Le contenu qui marche sur les réseaux sociaux, c'est toujours une question de feeling. Le vrai succès en ligne, ça se base sur la compréhension des émotions humaines puis savoir mobiliser les bonnes pour avoir les bons résultats. Grâce à la science, grâce à des chercheurs en sciences humaines et communication numérique qui ont étudié la question, je vais vous proposer des émotions qui sont moteurs d'engagement sur les réseaux sociaux. Ça peut servir à deux groupes de personnes. Pour les créateurs de contenu en ligne, ça peut vous aider à trouver d'autres émotions que la colère et l'anxiété pour mobiliser l'engagement. Puis du côté des usagers, ça peut vous aider à comprendre qu'est-ce qui vous fait réagir en ligne. Puis d'ailleurs, je vous pose la question tout de suite. Je vais énumérer plein de moteurs émotionnels dans cette vidéo-là. J'aimerais ça que vous me disiez quel est le moteur émotionnel le plus puissant dans votre consommation de contenu en ligne. Moi aussi, je vais vous dire le mien un petit peu plus tard. Et pour ce faire, je vais me baser sur un texte qui a été écrit par Majid Zorfas et Lemon qui a été publié en 2015 dans le Harvard Business Review. Je vous en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo sur la désinformation sur Facebook. Le titre est The New Science of Customer Emotions. Ce que Majid Zorfas et Lemon nous présentent dans ce texte-là, c'est 10 moteurs émotionnels qui sont aussi garants d'engagement et de succès en ligne. Le premier moteur émotionnel dont il parle, c'est le sentiment de sortir du lot. Donc, se projeter dans une identité sociale unique, être perçu comme spécial. Il y a énormément d'artistes de la musique, entre autres, qui vont mobiliser cette émotion-là. Je pense entre autres à des artistes comme Miley Cyrus ou Safia Nolin, qui vont se présenter comme étant uniques, marginal, un peu rebelles, des gens qui se foutent un peu de ce que les gens pensent. Le deuxième moteur émotionnel proposé, c'est la confiance en l'avenir. Donc, on parle de voir le futur comme meilleur que le passé, avoir une image mentale positive de ce qui s'en vient. Il y a beaucoup de marques de sport, des marques écologiques qui vont utiliser ça comme moteur émotionnel. Si on travaille ensemble, si on se mobilise, l'avenir est beau, l'avenir est prometteur. Avoir confiance en l'avenir, c'est un sentiment qui est vraiment précieux puis qui est assez difficile à diffuser ou à transmettre dans le contexte actuel parce qu'il y a énormément d'autres forces qui mobilisent l'anxiété. Donc, c'est un peu aller contre-courant, fait que quand une marque arrive à bien le faire, ça fonctionne super bien. Troisième moteur émotionnel, la sensation de bien-être. Ressentir que la vie répond à nos attentes, rechercher un état libre de stress, sans conflit ni menace. Ce sentiment-là, ça va être beaucoup utilisé par des marques de yoga, ça va être beaucoup utilisé par des spas, des hôtels. Quatrième moteur, le sentiment de liberté. C'est probablement le moteur émotionnel privilégié par n'importe quelle marque de sport, qu'on pense à Nike, qu'on pense à Lululemon. Ces marques-là qui publient des photos de gens qui courent dans des paysages infinis devant les montagnes, le vent dans les cheveux. Ce sentiment qu'on peut tout faire, qu'on peut aller n'importe où. Les compagnies aériennes vont servir de ça. Les agences de voyage vont servir de ça aussi, ce sentiment de liberté-là. Qui est complété par le cinquième moteur, cette impression d'aventure. Donc, projeter un viscéral sentiment de plaisir et d'excitation, participer à des événements excitants. Quand je pense à ce sentiment-là, je pense à Red Bull. Red Bull, tout son marketing est fait autour du sentiment d'aventure. Si vous allez jeter un œil sur le compte Instagram, vous allez voir des gens qui font des choses absolument impossibles, qui sont absolument grandioses et spectaculaires. On n'a peur de rien. Sixième moteur, c'est un sentiment d'appartenance. Et là, je pense que dans le contexte social actuel où il y a énormément de solitude puis d'enjeux de santé mentale, le sentiment d'appartenance, c'est vraiment important. Je me demande si c'est pas le fondement d'un peu toutes les autres émotions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas seul, donc dans cette réaction collective-là à une autre émotion, on pourrait avoir ce sentiment d'appartenance ou cette impression qu'on a trouvé notre gang. Je pense que c'est le genre de sentiment qui est à la source des mouvements masculinistes, entre autres, où des jeunes garçons se sentent peut-être délaissés, puis ils développent un sentiment d'appartenance auprès de gens qui les incluent. Là, je vous parle de l'aspect négatif de la patente, mais ça peut se former de toutes sortes d'autres manières auprès de toutes sortes d'autres communautés. Les mouvances alliées de la communauté LGBTQIA+, les mouvements féministes en ligne, ce sentiment qu'on a trouvé une communauté. Le septième moteur émotionnel dont les auteurs nous parlent, c'est la protection de l'environnement, qui est encore une fois un enjeu majeur. À partir du moment où on a l'impression qu'en consommant du contenu web, on contribue à ça, à la protection de l'environnement, ça peut être une valeur qui est vraiment forte. Un super bon exemple de ça, c'est les créateurs de Yes Theory, la chaîne sur YouTube, qui mettent de l'avant beaucoup les initiatives écologiques qu'ils prennent, comme ils voyagent énormément. Je me rappelle d'une infolette qu'ils avaient envoyée pour dire que leur objectif, je pense en 2024, leur objectif c'était d'être carbo-positif au lieu de se contenter d'être carboneutre. En participant à la plateforme de Yes Theory, on sent qu'on contribue à la protection de l'environnement. Huitième moteur émotionnel dont nous parlent les auteurs,
c'est être qui on a rêvé de devenir. Ici, on parle de combler un désir de croissance personnelle. On parle d'atteindre ses objectifs. Les coachs de vie sur les réseaux sociaux vont beaucoup mobiliser ce genre d'émotions-là. Le 9e moteur dont on nous parle, c'est le sentiment de sécurité. C'est aussi fondamental dans un climat sociopolitique un peu instable en particulier. C'est ce que nous avons aujourd'hui, sera encore là demain. On parle d'atteindre ses rêves, mais sans s'inquiéter. Fait que c'est un peu l'inverse de l'anxiété. Et le 10e moteur, c'est le succès dans la vie. Le succès dans la vie est décrit comme vivre une vie qui a du sens, trouver de la valeur autre qu'économique. Puis là, vous allez penser sans doute à plusieurs influenceurs qui mobilisent ce genre d'émotions-là, qui donnent certains objectifs, qui mettent une petite lumière au bout du tunnel, puis qui présentent des options. Maintenant, cette liste-là, elle est pas complète, puis en plus, elle a été écrite en 2015, fait qu'évidemment, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, fait que j'ai ajouté quelques petites pistes de mon côté. Un des plus puissants moteurs d'engagement émotionnel dans le paysage socio-médiatique en ce moment, c'est sans aucun doute le sentiment de nostalgie. Ce sentiment de souvenir de temps meilleurs ou en apparence plus simple, de jouets de notre enfance, la musique, les émissions, les films qu'on écoutait, les référents culturels. Ce qui m'amène à vous parler de la nuance qui est importante à avoir quand on décide qu'on va consciemment mobiliser des émotions. Parce qu'évidemment, mobiliser des émotions, quand on a une plateforme qui est authentique, quand on parle de notre cœur ou qu'on est là pour les bonnes raisons, je vais mettre des guillemets, quand on a une présence en ligne qui est vraie, mobiliser des émotions, habituellement, ça se fait tout seul, puis on va mobiliser des émotions qui nous ressemblent. Fait qu'on va attirer des gens qui nous ressemblent aussi, puis qui partagent les mêmes valeurs. Sauf que si on le présente d'une manière stratégique, c'est super important de bien comprendre ses cibles. Puis là, c'est facile à comprendre avec l'exemple du sentiment de nostalgie, c'est-à-dire que de la nostalgie, ça ressemble pas à la même chose pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui, comme moi, en entendant la chanson des Cités d'Or, va tout de suite voyager dans le temps. C'est pas tout le monde qui, en regardant une corde à danser ou des billes ou des pogs, va comprendre les référents culturels de l'enfance ou de cette nostalgie-là. Les Gen Z, leur nostalgie, c'est pas la même chose. Leur enfance n'était pas la même. Gen X, Boomer, Génération silencieuse, il y a personne là-dedans qui a le même imaginaire nostalgique. Fait que c'est important de savoir à qui on veut parler et pour qui on veut mobiliser ces émotions-là. Et c'est là qu'on rentre dans mes émotions en ligne qui sont pour moi les moteurs émotionnels les plus efficaces. Le premier, c'est ce que sur TikTok on appelle Human Core. Human Core, c'est les vidéos, le contenu qui redonne foi en l'humanité, qui brise l'illusion que tout le monde est brisé, méchant et cruel, qu'il n'existe plus de gentillesse dans le monde, que les gens sont super individualistes. N'importe qui, créateur de contenu ou marque, qui met de l'avant cette émotion-là dans son contenu, c'est garanti que je m'attache très rapidement, c'est garanti que subconsciemment, je vais trouver que c'est une entreprise qui est louable puis qui a les valeurs à la bonne place. Et c'est toujours du contenu qui m'émeut. Le 3e ajout personnel que j'ai fait à la liste des moteurs émotionnels d'engagement en ligne vient un peu s'aligner avec cette émotion de Human Core et c'est ce qu'on appelle sur TikTok Hope Core, qui est un sentiment qui nous donne l'impression que le monde est plein d'espoir, que tout n'est pas perdu, qu'il y a des choses à faire, mais qu'il y a aussi énormément de beau dans le monde qui vaut la peine d'être observé. Là où il y a un peu de magie dans Hope Core, c'est que c'est une émotion qui donne du pouvoir, parce que c'est des émotions qui nous disent on peut encore faire quelque chose. Tout n'est pas perdu. Fait qu'au lieu de nous déposséder de notre agentivité, ce sentiment-là nous en redonne. On a fait un peu le tour des exemples les plus probants d'émotions mobilisantes sur les médias sociaux numériques. Maintenant, savoir les reconnaître pour un usager, ça peut devenir un outil vraiment précieux. Et là, je vous invite à peut-être suivre ce conseil-là que je n'ai pas inventé, je suis clairement pas la première à avoir pensé à ça, mais essayez de reconnaître quelles sont les émotions positives auxquelles vous répondez, puis quand vous croisez un contenu qui éveille ces émotions positives-là, sauvegardez le contenu dans une collection, dans une playlist, et la prochaine fois que vous aurez une envie irrépressible de doom-scroller, au lieu de doom-scroller, justement, réouvrez cette collection-là et gavez-vous l'esprit d'émotions positives. C'est mon conseil du jour! Là-dessus, j'espère qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui vont être tentés de répandre des émotions positives plutôt que de capitaliser sur les émotions négatives, ce qui n'aide, à mon avis, personne. On se revoit à ma prochaine analyse de contenu. Bye!